porte-clés. Salut YouTube. Rebienvenue sur Elden Ring. Mon porte-clés, écoute Eva. Ce qu'on fait, c'est que s'il me propose, s'il m'envoie un porte-clés parce que des fois ils envoient juste du merch comme ça. Hein. S'il m'envoie un porte-clés juste comme ça. What? Je suis où là? Comment ça se fait que j'ai trouvé une autre sortie à l'histoire? S'il m'envoie un porte-clés juste comme ça, je m'engage à te l'offrir. D'accord? Pour toutes les heures de live que tu as passé. What the fuck? Que tu as passé ici. Tu auras le droit à ton porte-clés. Alors attendez, parce que là je suis un peu perdu. À mon avis, moi je venais de là-bas, je suis allé par là. Oui, c'est ça, là il y a un ascenseur. J'ai pris un ascenseur. Je suis venu ici. Et ici, je suis parti directement par là. Vers une des sorties. Mais il y en avait une autre par là. Yippee! Abonné depuis 10 mois, perso. Perso, abonné depuis 17 mois, je dis ça, je dis rien. Ouais, mais vous n'êtes pas dans la même situation. Restons sereins. Qui me tire sur la gueule? What the fuck? Vous n'êtes pas dans la même situation. Aïe aïe aïe, what is... Qui me tire? C'est large, c'est le gros balourd qui est là-bas. Regardez comme il est gros. Ah, c'est grossophobe, c'est pas bien ce que je fais. T'es quand même très gros, hein. Bon, alors qu'avons-nous là? On a encore un gros balourd là. Je peux peut-être aller me le faire en mode sneaky boy. On lui dit qu'on me paye mes subs ou pas? Non, c'est pas nécessaire. Pas besoin qu'il soit au courant. Pas besoin qu'il soit au courant que tu payes pas tes subs. Cette incantation là, il paraît qu'elle est trop forte. Je suis vivant là. T'es mal à la taille de ma barre de vie. C'est fou. Mort. Ouais, mais il y en a un autre là. Eh les mecs, on peut se détendre. Moi, ça fait un moment que là que je suis debout. Hein. Oh, c'est ce que je crois. Ah non. C'est un Buxitoman qui m'a filé des cendres. C'est plutôt cool quand même. Hein. Oh là là, mais c'est interminable. J'adore. C'est interminable cette histoire. Je suis où là? Ah si, je sais où je suis. Oh, je sais où je suis, ça y est. Parce que là, du coup, selon la théorie des culs, ouais, j'ai pas fini, hein. Je suis pas rendu. Ah, raclure. Mon Dieu. J'arrive. Là, je suis ici. La grande question, c'est est-ce qu'ils vont m'autoriser à revenir ici? C'est est-ce qu'ils vont m'autoriser à revenir ici en prenant le chemin? Ça va me balancer là-haut, je pense. Ah, en vrai, ça se tente, hein. Ça se tente, et puis au pire, on verra bien. C'est une belle phrase, ça, vous trouvez pas? Ça se tente, et puis au pire, on verra bien. Ouvre la carte, j'arrive. Voilà, ça me balance là. Et là, ici, normalement, j'ai un site de grâce pas trop loin. Où je ne m'abuse. Où je suis une buse. Ah ouais, je suis encore pas venu. Oh là 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 là, c'est interminable. C'est fou. Je m'en sortirai jamais. Ah mais non, non, je suis con. Le site de grâce, en fait, il se trouve... Oh, je sais plus, bordel, je sais plus. Où il est, le site de grâce?
Là, il n'a pas proche, en fait. Je me suis fourvoyé. Je suis bien embêté. J'ai plus de potions, là. Hein. J'ai plus rien. Je suis tout nu. Donc la map V9, c'est ça. Là, depuis que t'es arrivé, en gros, bah, depuis le début du live, je suis dans ça. Ok, tout ce qui est un peu verdâtre là, je suis là-dedans. Pas ce qui est rouge là, pas ce qui est marron là, mais juste tout ce qui est vert. Je suis dans ça. Il y a une zone, oui, il y a encore là où j'ai pas encore réussi à aller choper la carte. Ouais, même à y accéder. Et il y a un bout là, j'ai pas vu non plus. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Bon, alors, la question qui se pose et qui s'impose, c'est est-ce que en venant ici, je peux repartir facilement ? Est-ce que d'ici, je peux repartir facilement vers un site de grâce ? C'est gigantesque, je comprends mieux la taille. En V9. Tu serais pas le mec qui m'a bassiné pendant 1 heure la dernière fois à dire scrogneux, c'est la taille de Limgrave ton histoire, scrogneux. Comment ça peut prendre 40 heures, scrogneux? Pardon, excusez-moi. Mais oui, en fait, c'est ça l'astuce. C'est que effectivement, la taille en long et en large. Enculé. La taille en long et en large de la map, c'est pas si grand que ça. Mais en fait, tu vas vraiment soit très haut, soit très bas, soit très au milieu, soit très moyen, soit très ci, soit très ça, t'as vu? Où suis-je? Où je pensais être quelque part, je n'y suis pas. Pourquoi? Ah, j'aurais loupé le... En fait, j'aurais eu un site de grâce pas loin, mais je m'en souvenais plus. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Où je suis là? Pourquoi j'ai l'impression d'être à un endroit que je connais pas? Je suis venu ici? Oh, c'est horrible, c'est atroce, c'est hey les bellini des tartini. Ok, là-bas, il y a le courant ascendant, je suis quasiment sûr. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais juste faire un petit aller-retour ici pour récupérer facilement mes runes. Et j'y retourne après. Donc voilà, c'est ça l'astuce. Tu as très bien décrit ça, V9. Ça joue sur la verticalité des choses. Là, tu vois, d'ici, je sais même pas si on peut apercevoir. Il y a un endroit dans le coin où d'où on pouvait apercevoir la zone de début. Oula, très loin. Oula, allô? Oh là là, que nenni le halo. Oh là 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 là. Ok, ça va. Tout va bien. Ok. Maintenant que j'ai récupéré mes âmes, je vais retourner ici. Et puis en fait, je vais simplement retourner là d'où je viens. Hein, et continuer mon exploration de la zone. Donc là, si je vais tout droit, je sors d'une ruine. Je pense que je suis sorti d'une ruine et que j'ai vu ce site de grâce là. Parce que... Oui, c'est ça. Ok. Ok, en fait, j'étais à ce site de grâce. Je suis pas sorti de cette ruine. J'étais à ce site de grâce. Et j'ai exploré par là. Ça m'a fait monter très très haut. Donc maintenant, si je veux remonter très très haut sans me retaper tous les mobs, je peux aller directement chercher le courant ascendant qui est là-bas. Wow, ça donne quoi? Comment ça donne quoi, wow? Bah depuis hier soir, rien. Kezaki de Kezako. Us. Oui. Alright. Ok. Je vais pouvoir retourner voir les carabistouilles. Mais du coup, cette verticalité, c'est à la fois une très bonne chose parce que
t'as toujours l'impression qu'il y a un truc à explorer, t'as toujours l'impression qu'en fait t'as pas compris et que tu peux encore aller très loin dans les bails et tout. Et en même temps, parfois c'est un peu frustrant parce que du coup, tu peux regarder la map et en fait que ça t'aide pas du tout. Il y a un sentiment parfois où tu regardes la map, genre là, c'est pas logique, tu vois, genre ce gros bloc de terre là, en fait ça contient des galeries de zinzin et donc en fait ça t'aide pas tant que ça la map. Donc c'est à la fois un défaut et à la fois ça sert un petit peu le but du DLC, c'est-à-dire d'être extrêmement mystérieux quant au chemin que t'empruntes à chaque fois et à comment t'y vas. D'accord, faisons comme ça, Jackie. Je vais me faire tuer, mon main. Mon main. Mon main. Ils sont chiants, ces mobs, c'est une galère. Ils sont moches. Tu es moche. 16h17. Ouah, j'ai lancé tellement tard ce live, putain. En même temps, ce matin, c'était... courses, manger, vaisselle. Finalement, j'ai pas chômé, mais c'est vrai que niveau boulot, j'ai commencé très tard. Du coup, j'ai l'impression qu'il est encore très tôt, alors qu'il est déjà 16h30 presque. Je suis levé à 14h, à l'aise. Oh, le fou, quoi. T'es à l'aise, toi. Oui. Je sais pas en vrai à combien d'heures j'en suis à l'aise dans ce DLC là. Je pense que je dois bien approcher tout doucement de la vingtaine d'heures de jeu, hein. Mine de rien. Mine de rien. Allez, pour tous tes méfaits, tu vas payer. Vingtaine d'heures de jeu en ayant esquivé quasiment tous les boss. Vu que j'aime pas ça. Moi ça me parle. Cette histoire. Lancer de fil. Ah bah du coup on a accès à leur truc maintenant. Trop marrant. Oh chiant. Chiant et en plus vous voyez que à mon avis si je reste bien loin, voilà il va avoir envie de faire ça pour toute la vie. Et ça va être super pénible. Donc tu vas payer raclure. J'ai besoin de ma dose de Baldur's Gate avec ce à l'aise. Mais quel c'est de fou. Baldur's Gate. Ah là là, Baldur's Gate premier du nom, difficile hein. Je sais pas si j'aurais un jour envie de le relancer le premier Baldur's Gate. Peut-être un jour, mais... Pour le coup, tu vois par exemple Fallout, je pense que je le relancerai avec plaisir. Mais le premier Baldur's Gate... Ouh lolo. Ça fait pas partie des trucs qui me donnent envie, qui me donneront envie toute ma vie de le relancer, je pense. Peut-être que le 2 sera un peu plus dans cet esprit-là. Ah, j'ai envie, je me referai bien et tout. Peut-être. Un boss là. Le début du premier est chiant et long. Je le concède. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être que c'est le début. Je saurais pas dire exactement ce qui m'a fait l'effet long et chiant. Il y a un boss là. Genre ils me mettent un boss là, comme ça, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On voit c'est qui? Vous voulez voir c'est qui? Ça vous intéresse? Plus 50 000, ça m'amène à combien ça? Ok, parfait. Encore une et on sera bon. Quand je veux relancer, c'est pour jouer à Siege of Dragonspear ou BG2. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai de quoi monter un niveau d'arbre occulte. Eh, niveau 13 déjà, hein. Pas mal. Pas mal. Bon, je fais quoi? Je fais quoi moi là-dedans? Est-ce que je continue à monter les stats offensives? Ou pas? Je suis arrivé au soft cap des stats offensives, donc
Ah, il y a toujours cette histoire du casque là. Je suis vraiment deg que ce casque soit si... si lourd à porter. Ah ouais, non. Ça donne vraiment pas envie de jouer avec. Hein. Dommage, il est si fort. J'ai un niveau à passer, je sais pas dans quoi le mettre, c'est quand même le comble. Hein. De toute façon, j'ai atteint le soft cap dans... Non, c'est 60 ou c'est 50 le soft cap, je sais jamais. Bon, je vais continuer à monter la vigueur. Allez, on va voir c'est qui. Romina, sainte du bourgeon. Une scorpionnesse. Elle est stylée du cul ou je ne m'abuse? C'est 50 le soft cap? Ok. Ah oui, c'est vrai que ce qui va être violent dans ce combat, c'est la putréfaction à mes couilles là. Parce que je... Ok. Ok, Romina. Nashka le remix, oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit côté Nashka. Ah, il est plus stylé quand même. Après, moi je suis pas objectif. Il y a très peu de boss de Dark Souls 2 que je trouve vraiment cool et vraiment stylé. Ok. Eh ben nous voilà en face. Ah oui, donc c'est ce bâtiment, d'accord. Donc ce bâtiment correspondait à une salle de boss. Ok. God the ref. Bon ben, ma foi, je peux repartir en paix. Dark Souls 2, c'est poubelle. Oh là là, t'es vraiment quelqu'un de détestable. Hein. T'es vraiment quelqu'un de détestable. Mais ça, c'est parce que t'as pas assez joué à Dark Souls. T'as pas assez pris le temps, V9. T'as pas joué à Demon Souls aussi non plus. Ça n'aide pas. Moi, j'ai compris beaucoup de choses au sujet de Dark Souls 2 en jouant à Demon Souls. Bon, je commence à être officiellement perdu. Ose me dire que j'ai pas joué. T'as pas assez joué. Non, mais en plus, toi, t'es un joueur particulier parce qu'il y a plein de joueurs. Un des trucs qui fait que Dark Souls, c'est aussi extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est que d'un point de vue quantité de build et façon de jouer, c'est hyper fourni. Mais du coup, passer 150 heures avec le même build pour faire 100% de succès Steam, c'est pas que ça a pas de valeur, c'est que c'est autre chose. C'est juste autre chose, c'est une autre façon de jouer. Et Dark Souls 2, je pense qu'il a cette force que beaucoup sous-cotent d'être le plus vaste. C'est celui qui a le plus de DLC, c'est celui qui a le plus de boss. Pour vous donner une idée, Dark Souls 2, à lui tout seul, c'est plus de boss que Demon Souls et Dark Souls 1 ensemble. En fait, il est hyper vaste ce jeu. Et il y a beaucoup de gens qui sous-évaluent ce côté du truc. C'est un jeu qui est hyper généreux dans la quantité de contenu qu'il propose. Et en plus, qui, d'un point de vue analytique, mais pour ça, il faut avoir joué à Demon Souls et je pense globalement à tous les jeux. Il est, d'un point de vue hyper analytique, il est hyper intéressant. Parce qu'en fait, tu comprends un peu plus. En tout cas, moi, dans l'analyse que je porte à Dark Souls 2 et à Demon Souls, tu comprends vachement plus pourquoi les choses sont si différentes dans celui-ci. Pourquoi il y a plein de joueurs qui se sont retrouvés perdus, à pas comprendre le jeu dans lequel ils se trouvaient. Parce que il faut avoir joué à des... Pour comprendre Dark Souls 2, j'estime qu'il faut avoir joué à Demon Souls. T'as pas le choix. Pour le comprendre vraiment. Home de guerrier cornu. C'est le jeu que j'ai le moins bien aimé, il a pas la même ambiance. Mais tu sais, moi aussi, non, c'est pas le jeu que j'ai le moins bien aimé, mais pendant très longtemps c'était le cas. Et même encore maintenant, il fait pas partie, mais alors pas du tout, de mes Souls préférés. Mais simplement, moi j'aime bien me dire souvent que quelque chose que j'aime pas, c'est peut-être en partie quelque chose que je comprends pas. Une espèce de remise en question
générale et inévitable. Je suis où là, bordel? Je peux descendre par là. Il a pas la même ambiance. Ah mais ça c'est sûr, il est très très différent de Dark Souls et Dark Souls 3. Et d'ailleurs moi c'est pour ça aussi que comme en fait comme quasiment je pense tous les joueurs, hein, qu'au début je l'aimais pas. C'est parce qu'en fait quand t'as été marqué à ce point par une œuvre... Non. Quand t'as été marqué à ce point par une œuvre vidéoludique, Dark Souls et Dark Souls 3, ben en fait avoir un truc qui a estampillé le même nom mais qui est tellement différent, c'est tellement déconcertant et il y a moyen d'être tellement déçu. Je comprends totalement qu'on soit déçu par Dark Souls 2. Je comprends parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors, descendons et continuons notre découverte de la zone. Elle est incroyable cette zone. Franchement, de tout le début là, c'est by far ma zone préférée. En fait, c'est incroyable que dans ce tout petit bout de terre là, juste par la verticalité, on ait tant de choses à faire, tellement ce sentiment d'être perdu. Faut dire ce qu'il y a, je trouve que c'est la zone la plus belle de tout le début, de tout ce DLC. Pour l'instant, j'ai pas tout vu, mais pour l'instant, je trouve que c'est la plus belle. Quoique le pic draconique est quand même fabuleux aussi, le pic d'échiqueté. Mais là, il y a un vrai sentiment de plaisir à parcourir tout ça. C'est assez fantastique. Mais du coup, ça t'intéresserait pas de le faire, toi, Demon's Souls? Je pense à ça, du coup. Je crois que je suis vu. Je voudrais beaucoup. Mais j'ai pas de console. Ah oui, mais maintenant, il est émulé, Demon's Souls. Depuis le temps. Depuis le temps, il est émulé. Il est émulé sur des plateformes très bien qui rendent l'émulation très facile et sans problème. Genre ROM Station, tu peux largement le trouver sur ROM Station. Parce que moi-même, alors si j'ai fait un bout de Demon's Souls à l'époque, mais bon, à l'époque j'étais trop jeune, du Dark Souls PS3. J'avais fait un bout de Dark Souls PS3, j'avais pas trop aimé, enfin j'avais pas trop aimé. J'étais trop jeune en fait, je sortais de Dark Souls et de Dark Souls 2. Clairement, j'étais en pure overdose de From Software à ce moment-là. C'était vraiment pas le moment pour que j'essaie Demon's Souls. Mais du coup, je l'avais parfait avant la PS5. Et sur PS5, j'ai vraiment pris la pleine conscience du côté trop cool en fait de jouer à ce jeu. Mais je peux jouer au clavier. Ah non. Non, ça je... Ah bah si, c'est une émulation, donc si. Tu pourras jouer au clavier, bien sûr. Si ça avait été sur PS3 directement, non, t'aurais pas pu. Mais vu que c'est une émulation, tu peux bind les touches comme tu veux sur un émulateur. En tout cas, moi, sur tous les émulateurs que j'ai utilisés dans ma vie, c'était ça. C'était le cas. Donc ouais, tu pourras jouer PS3 Mentionned. Bonjour Eva, comment vas-tu? Donc tu pourras jouer clavier-souris, a priori il n'y aura pas de problème. Ok, bon je suis là mais je sais où je suis. J'ai fait le café. Oh le café. Oh darling, vous m'envoyez Ravaille. Ravaille Shankarai.
Bon, je sais pas trop où je me dirige, je suis un peu perdu, ça me plaît. Viande séchée. Ok, là il y a des balourdos. En vrai, je vais pas m'éterniser ici parce que eux, ils peuvent vraiment te faire la peau. Tiens, tiens, qu'est-ce que je disais, Daniel? Daniel! Eh bien, j'aurais dû galoper tout droit. J'aurais pas dû essayer de choper les objets. PS3 mentionned. Eh oui, la PS3. Quelle console de fou en vrai. Elle a vraiment accueilli des titres de sens, hein, la PS3. Y a pas à dire. Y a pas à dire, des titres de fou, il y en a eu sur PS3. C'est quand même le début de toute chose. Pour moi en tout cas. Hein. PS3 c'est Demon's Souls, Dark Souls. Moi dans ma vie de gamer, c'est le début de toute chose. Hein. PC c'est mieux. Mais y a pas de mieux. Quel enfer. Quel enfer. Tu es encore si jeune, V9. Tu as encore tant de choses à apprendre. Y a pas de mieux. Il y a des avantages et des contraintes à tout. Surtout quand on parle de jeux vidéo. Ah, tu me laisses 5 minutes, je te trouve des avantages à la PS3. Autant que tu veux. J'ai joué mes consoles sur console depuis mes 6 ans, donc bon. Mais non, mais évidemment qu'il y a des avantages. Accessibilité, déjà. Accessibilité... comment dire, accessibilité au grand public, parce que tu vas dans un magasin de jeux vidéo, déjà maintenant il n'y a plus de jeux PC, ça n'existe plus. Donc accessibilité au grand public, accessibilité financière, parce que maintenant ça vaut, c'est 15 fois plus facile financièrement d'avoir une console qu'un PC. Il y a les exclusivités, alors ça c'est tout doucement voué à disparaître, mais pendant très longtemps, et même pour un joueur de Souls d'ailleurs, on l'oublie, hein, mais Demon's Souls c'était exclu PS3, Bloodborne exclu PS4. Pendant très longtemps, ça a été un gros argument de vente pour les joueurs console d'avoir des exclusivités. Et d'ailleurs, moi je trouve ça nul que ça disparaisse. Alors c'est con pour les joueurs, et putain, c'est vraiment l'enfer. Cet endroit, c'est l'enfer. C'est vrai, c'est dommage pour certains joueurs, c'est vrai. Moi-même, il y a des jeux auxquels j'aurais aimé jouer, qui étaient des exclus Xbox par exemple, et du coup auxquels j'ai pas pu jouer. C'est triste, mais je trouve que c'est quelque chose de plutôt bon. Les exclusivités, ça permet vraiment à des joueurs de se sentir, comment dire, d'avoir une réelle envie en fait, d'avoir une vraie, pas fierté, on va pas parler de fierté, restons calmes, mais une satisfaction d'avoir telle ou telle console. Moi je trouve ça tip top. Donc tu vois, tu en trouves très vite des arguments en faveur aussi des consoles. Et il y en a tout autant en faveur des PC. Hein. Faut pas, ne nous fourvoyons pas. Je vais m'énerver là. Je vais commencer à m'énerver. Au bastion de Pharaon, le côté pierre, ou bien de la forêt des géants de DS2. Ah peut-être, ouais. Ok, je suis monté, je vais descendre un petit peu, voir ce qui se trame. Ok, je suis arrivé par là. D'ailleurs, en fait, je suis arrivé vraiment à côté de ça. Alright. Moi qui pensais que ce genre de mob n'allait pas me faire chier. Wesh, j'avais pas vu, pardon, excuse-moi. Non, c'est un trou combo. Aïe aïe aïe, ah mon genou me fait souffrir, bordel. J'en ai chié de la pourriture tunnel de Célia. Ah, je me souviens pas des noms, moi, tu sais. Elden Ring, j'aime pas de toute façon. J'adore, je trouve ce gag excellent. Continuer de dire Elden Ring, j'aime pas, alors que je prends mon putain de pied maintenant que j'ai compris comment j'aimais y jouer. C'est génial.
C'est la zone où tu pop quand tu récupères un coffre piégé dans le... Ah oui. Oui, ok. Ça y est, j'ai la ref. Got the ref, man. Et comment va Evanescence? Oh pardon, excuse-moi. J'ai oublié. Nugget. Les nuggets du McDonald's. Nuggets. Tu aimes le McDonald's, Eva? Ces points indiquent mon degré de souffrance. Courage, hein. Courage, V9. Nugget, I'm so sorry, Nugget. Nugget. Ah. Je suis mort où là? Ah oui, je suis mort en descendant. C'est bon, God the ref. Je suis pas allé tant que ça. Lol, mais de souvenirs, oui. De souvenirs? C'est fou de dire ça. Genre, ça veut dire que ça doit vraiment faire très longtemps que t'as pas mangé un McDo, non? Pour pouvoir dire, oh, de souvenirs, oui, je dois bien aimer ça, le McDo. Burger King, c'est mieux. Ah, malheureusement, moi, je ne peux plus manger Burger King depuis qu'ils ont supprimé le seul burger que je consommais chez eux. C'est bien triste, mais c'est comme ça. What? Les âmes sont où, là? Ah, là. Haut de gamme, Five Guys. Five Guys, j'ai jamais essayé. Il paraît que c'est vraiment bon. Mais il n'y en a pas chez moi. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il m'avait l'air un peu fat, lui. Pour juste un simple d'esprit. Ouais, il a même des attaques de feu. Il veut me faire la peau. Daniel! Le fast-food des riches, un menu, c'est 30-35 €. Tu déconnes. Five Guys, ça coûte 30 balles un menu? C'est déconnant. En mai dernier. Ah, ok. J'y suis allé moins de 20 fois en vrai. Putain. « 15 mois ?» Je croyais on parlait de McDo. Ah. Oh, moi, McDo, vous n'imaginez pas. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé à streamer... Vous n'étiez pas là à l'époque, les jeunes. Mais quand j'ai commencé à streamer, je streamais le soir. Et du coup, j'avais un rythme de vie où en gros, bah, je dormais la journée et puis je travaillais la nuit. Et du coup, la nuit, t'as la flemme de te faire manger, donc j'ai consommé énormément de fast-food. Ma première année, après ça s'est calmé tout doucement parce que j'ai commencé à trouver un rythme de travail et tout. Mais ma première année d'activité de streamer, j'ai mangé une quantité de fast-food hallucinante. Principalement kebab et McDo. Donc je pense que j'ai été plus de fois dans ma vie. Je pense que j'ai mangé plus de fois dans ma vie McDo, ma première année de stream, que toi dans ta vie. Mazette. RIP. Mais ouais, Burger King, c'est vrai que moi j'étais de la team Burger King, malheureusement, avant qu'ils détruisent ma vie et m'empêchent de déguster leur seul burger que j'aimais bien. J'étais aussi totalement de la team Burger King. Et encore aujourd'hui, s'ils remettaient... Alors que... mais maintenant, s'ils remettaient le fameux sandwich, vous pouvez être sûr que je reprendrai mon activité chez Burger King. Comment tu fais pour être si maigre alors que tu manges certainement plus kebab fast-food que moi? Maintenant, non. Maintenant, c'est je mange un fast-food à peu près une fois par semaine maintenant. C'est un peu, c'est une espèce de règle que qu'on s'est un peu imposé au bout d'un moment avec la femme, parce que c'est vrai qu'il y a une époque. Mais en fait, c'est quand on s'est mis à travailler tous les deux à la maison. Il y a un moment où on travaillait tous les deux de la maison. Et là, travailler tous les deux de la maison, le problème c'est qu'en fait, ça fait qu'on travaillait beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce que du coup, bah, quand tu travailles de chez toi, c'est toi qui te fixes tes règles de boulot. Donc vu que c'est toi qui te fixes tes règles de boulot, bah, si t'es un peu investi dans ce que tu fais et consciencieux, tu travailles énormément. Et du coup... à cette époque-là, on consommait pas mal de commandes. C'était pas toujours des fast-food gras et dégueux, hein, mais on commandait pas mal, quoi. Et du coup, depuis, on s'est calmé. Mais du coup, si j'arrive à rester si maigre,
entre guillemets. En vrai, je suis pas si... J'ai quand même un petit bidou, hein. Je suis pas genre... je suis pas genre turbo... turbo maigre... la peau sur les os et tout. Mais si je suis si maigre, c'est juste parce que j'ai un métabolisme de maigre. C'est con la vie, mais c'est comme ça. Il y a des gens, tu leur fais bouffer n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est génial. Il y a des gens, tu leur fais bouffer n'importe quoi, ils grossissent pas. Il y a des gens comme moi, tu leur fais bouffer n'importe quoi, ils grossissent pas. Et il y a des gens, ils bouffent à peine et ils prennent 20 kilos. Triste, mais c'est comme ça. Et moi, je fais partie de la première catégorie. Mais du coup, c'est un truc traître ça, parce que du coup, en vrai, tu grossis pas quand t'as un métabolisme comme ça. Mais par contre, ton corps, lui, il subit quand même les effets de si tu manges trop gras, trop de fast-food et tout ça. Ça existe, c'est un vrai truc. Et du coup, tu peux te sentir mal dans ton corps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout d'un moment, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les fast-food à outrance. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te sens mal dans ton corps, en fait. Mais tu grossis pas. Donc, il y a des gens qui comprennent pas trop pourquoi ils se sentent mal. Après, bon, si t'es pas trop teuteux, normalement, tu fais vite le lien entre manger 3 fast-food par semaine et te sentir mal dans ton corps. Mais du coup, ouais, au bout d'un moment, tu te sens mal. Donc en fait, tu grossis pas, mais il y a quand même les effets négatifs. Team BK pour les wraps VG, incroyable. Ah ouais, ils sont bons les wraps VG de BK. C'est précis comme c'est précis comme truc. Bon, je vais où moi? Je pense que je vais là. Ah tiens, j'ai plus le choix. Ah mais non, pas du tout. Ah ok, je suis ici, je suis revenu au pont. Mais alors du coup, moi ma grande question c'est comment je vais finir par aller là-bas? Je veux aller ici, je veux aller là-haut. Comment je vais faire ça? 1m65 pour 87 kg, c'est l'abus. 1m65 pour presque 90, ouais c'est beaucoup. Ouais. Je pense que c'est beaucoup. Moi je fais 1m75 environ pour à peu près 60-65 kg. Un truc comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se trame encore? Qu'est-ce qui se trame encore? Qui j'ai fait? Tu fais que 10 kilos de plus que moi, what the fuck? Et pourquoi what the fuck? Ça te paraît étonnant? Ça te paraît inconcevable? Enfin vraiment, on s'est jamais vu, mais peut-être qu'à la cam, je fais petit ou grand, c'est difficile de se rendre compte. Hein. Louis, what the fuck? Louis, t'es bien plus grand. Je fais que 10 kilos de plus que moi alors que je suis... Ah oui ok, donc je suis bien plus grand mais je fais que 10 kilos de plus. Bah moi je suis pas bien gros hein. En vrai j'ai un petit bidou. J'ai un petit bidou aussi parce que en fait il y a un truc qui se passe dans l'estomac. C'est que il y a un muscle en gros là. Ici vous avez un muscle. Enfin moi aussi hein, on a un muscle. Et ce muscle là il sert en fait à retenir. Et bah moi qui suis un énorme gamer. Et pendant des années j'ai pas fait de sport. J'ai été un gros sportif... toute une partie de mon enfance et de mon adolescence. Et après, j'ai complètement arrêté le sport. Et donc, du coup, ce muscle, j'ai arrêté de le garder musclé. Donc, en fait, mon bide a fait tout doucement. Et en fait, tout doucement, je le remuscle tout doucement. Je dis beaucoup tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Je commence à le remuscler. Et du coup, le ventre commence à rétrécir un petit peu. Mais en fait pour ma taille, je fais un poids normal, quoi. T'es un géant, bien sûr que je suis un géant, je suis immense. Je suis immense, frère, en fait. je suis immense. Bon, il faut que j'aille là-haut. Comment on va là-haut déjà? Je passe par où pour aller là-haut? Je sais même plus d'où je viens, où je vais, moi, c'est terrible. Je vais là? Je viens de là? Non, non, pas du tout. J'aimerais bien perdre 2-3 kilos en vrai. Ah ouais, je comprends peut-être. Ça, c'est la spécialité des meufs. Perso 20 kilos. Non mais tu te rends compte si tu perdais 20 kilos V9, tu serais... Waouh. Tu serais stonks mais à outrance. Ça irait pas du tout. Ce serait terrible. Comment je fais... D'où je viens? Oh là là. Ah mais non, c'est parce qu'avant j'étais à ce
C'est où que j'étais? C'était là. Un truc de meuf. Il y a toujours 2-3 kilos à perdre pour les filles. Je sais pas d'où ça vient ce truc là. J'ai des crises de boulimie quand j'en aurai plus. Je perdrai forcément. Je comprends. Ça a l'air d'être un truc qui touche plein de gens, ça, les crises de boulimie. Moi, j'ai de la chance, je suis pas sujet à ça. Mais il y a plein de gens, je commence à discuter avec plein de gens qui me disent ouais, ça m'arrive de faire des crises de boulimie et tout. Et en fait, j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus de gens que ce que je pensais. Et de ce qu'on me décrit, ça a pas l'air d'être un truc super agréable à vivre. Je suis petit alors qu'en 1800 mon ancêtre faisait 1m80, il devait pas passer inaperçu. Ah ouais, parce qu'en 1m80 en 1800 c'était fat, c'est ça. Mes deux parents m'ont bien body shamé pendant des années. Ne nous énervons pas tout de suite. Ça veut dire quoi body shamer? Ça veut dire qu'on te dit ton corps ça va pas. Alors ça peut être tout hein. Ça peut être body shamer, ça veut juste shame c'est la honte. Ça veut dire qu'en gros ton corps c'est la honte. Et body c'est corps. Donc on te dit bah on peut te dire mais il y a un truc hein. On peut te dire t'es trop gros, t'es trop maigre, t'as trop de bourrelets, t'as trop ci, t'as trop ça, c'est quelque chose d'assez terrible le body shame. Putain mais ça me saoule, je sais pas comment faire là. Moi je veux aller là-bas. Ma mère m'appelait la vache alors que j'avais un poids normal. C'est ta mère qu'on peut dire va franculo, c'est ça? Ça c'est admis, c'est ok? Que si je me souviens bien. Largement. Ah va franculo. Ah moi je vais m'en donner à cœur joise. La taille moyenne en 1800 c'est 1m67. Ouais donc il était un peu fat quand même ton ancêtre. La classe. La classe à Dallas. Et maintenant vous voyez V9. Maintenant vous voyez V9. D'ailleurs V9, si je dis pas de conneries, il n'y a aucune trace de toi sur mon YouTube. C'est terrible, il va falloir qu'on remédie à ça un jour où on se captera. Où on fera une cam. Parce que... la seule fois où t'es apparu, c'était pour Pillars 2. Et j'ai jamais mis les VOD en ligne. J'ai jamais mis les VOD en ligne parce que j'estimais que on n'avait pas assez joué et tout. À l'époque, je voulais faire des let's play et j'avais pas encore instauré le truc de découverte. Oh, j'en ai plein le cul, putain. J'en ai plein le cul, là. Moi, tout ce que je veux, c'est aller là. Et je sais pas comment faire. Ou tu m'engueules gentiment car je t'avais dit que le pal avait un peu des mains sur Baldur's Gate. Oui, oui, mais quand je dis vu, c'est vu en vrai, quoi. Tu vois, les bails. Je suis saoulé, là. Et... Ah, je pouvais descendre là, d'ici? Ah, c'est marrant, ça. Ce que je veux, c'est aller là-bas. Ça, c'est le bâtiment du boss, donc on s'en contrefout. Gentiment, gentiment, t'es gentil, hein. T'es gentil parce que j'ai quand même proposé un ta mère la chauve. Non, c'est vrai, c'est pas trop méchant. Mais ta mère la chauve, V9. Non, ta grand-mère la chauve. Non, ta mère la chauve. Ah, je sais plus. Non, c'était ta grand-mère la chauve. Ah oui. Ah oui, d'accord. Même pour 1800, je suis petit.
petite. C'est un giga compliment. Si c'est le cas, du coup, je déconne. Ah, si c'est une vache bouddhiste. Merci V9. Merci pour tout. Et là, donc, je vais descendre là et je vais atterrir où? Oui. Oui. Ouais, c'est pas bien le body shame, il faut pas faire ça. C'est mal. Surtout avec ses enfants, quoi, à l'aide. C'est important de, voilà, de prendre soin de la santé de ses enfants et d'être réaliste, mais putain. Putain, là, je vais m'énerver, ça y est. Ça y est, je suis énervé. Merci, merci Eva. Hein. Quand je dis qu'il faut pas... Quand je dis que tous les parents sont pas aptes. Hein? Ok, bye. Non, non. Est-ce que je meurs si je saute là? Il y a de grandes chances. Hein. Mais là, je peux peut-être profiter des cailloux. Ah ouais, je suis là. Ouais, je suis turbo saoulé là. Je vais aller à ce site de grâce. Là, j'aurai peut-être une meilleure vue. Comme Tim Mawel, t'as pas eu de bol, toi. Tu n'as pas de bol. Tu n'as pas eu le bol. Bon, alors, ce que je veux, c'est me rendre là. Pour ce faire, il faut aller là-bas. Et pour aller là-bas... Eh ben, hé. Hé, alors, pour aller là-bas... En voilà une question. En voilà une bonne question. Là où il y a un gros archer. C'est là que je veux me rendre. Ah, enculé. Enculé, enculé. Mawel, le sang de la veine quand même. C'est vrai, Mawel, on t'embrasse, hein, évidemment. Je cherche le truc de Baldur, je le trouve pas, mais OMG. T'as 1200 vidéos sur ta chaîne. Et ouais, hein. J'en ai fait des VOD. Et encore. Et encore parce que tout ce que je fais en stream ne se retrouve pas en VOD. Par exemple, toute ma première année de stream, c'était quasiment only du... C'était quasiment only du... Comment c'est déjà? Du Smash Bros. Et on a aucune... Et j'ai aucune VOD de ça. D'accord, je peux pas aller là. Donc ouais. J'ai fait beaucoup de vidéos. Si tu cherches Baldur's Gate, tu cherches le short de Baldur's Gate. Il est dans les shorts. Va dans les shorts. Ah non, c'est parce que toi t'es sur ma chaîne de VOD. Va sur ma chaîne principale. Dans les shorts, tu le trouveras assez vite. Dédicace à mes putes. Quelle détresse. Quelle détresse. C'est une vidéo. Comment ça, c'est une vidéo? Tu veux l'épisode complet où je dis ça? Tu cherches quoi? Explique-moi. Explique-moi que je te renseigne. Ah mais attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où en fait il faut que je tue ce boss pour pouvoir faire ça, 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 ça. Vu que là je suis quand même extrêmement haut. Bon. Le short, mais il n'y a ni sur ta chaîne VOD ni sur l'autre. Voilà. Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter. Short. J'ai jamais fait de short de ce truc? Mais non. J'aurais fait ça, moi. Bah c'est fou. Pourquoi j'ai l'impression
Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un short de ça? Ta grand-mère la chauve V9. Quelque chose me dit que c'est dans cette vidéo. Ah bah là, oui. Ça, c'est sûr. C'est fou, mais il me semblait... J'étais quasiment sûr que j'avais fait un short de ça, mais faut croire que non. Bah écoute, par contre, il y a un clip. Ça, c'est sûr. La chef des clips peut peut-être chercher le clip ta grand-mère la chauve V9. Ça, à l'époque, quand t'écrasais Astarion pour la science. Et sir, merci, va. Heureusement que t'es là. Bon alors, est-ce qu'on essaye de se... J'allais dire de se taper... Non, parce que bon... La femme scorpion. Oui, oui, oui. Romina, sainte du bourgeon. Astarion pour la science. C'est pas la même époque. C'est bien avant Baldur's Gate 3. C'est dans le premier Baldur's Gate que j'ai fait. Ouais, il faudra quand même que je fasse le 2 en stream hein, pour la science. J'ai quand même fait Baldur's Gate et Baldur's Gate 3. Ce serait quand même dommage. Les clips de Tintin. Tintin le sang. J'ai quand même fait Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 3. Ce serait quand même dommage qu'on se tape pas le 2. En stream. Cette attaque à la con, bordel. Ça m'en fout. Oh, oh j'ai eu chaud au cul là. Oh l'enchaînement de fou. 5 facts sur Sébastien. Avant il était là, depuis il est pas là. Comme mon père. C'est dans la VOD ça. Tout le monde l'appelle V9. C'est un fan de Baldur's Gate. Je sais pas grand chose d'autre sur lui à part que c'est un OG de la chaîne. Sébastien est un aristocrate de génération en génération. Sébastien. C'est vrai que c'était le seul à... C'était le seul à t'appeler Sébastien. Parce que tout le monde savait que tu t'appelais V9. Et en fait, si je charge pas, y a pas de sang là-dedans. Il a l'air très cool ce boss. Cameron, j'avais oublié ça. Cameron Runagan Cameron Monaghan. À Dofus, c'était une sacrée époque. Hein. Oh, t'as l'air pressé, toi. Ça va? T'as l'air pressé? Ah, habile. Habile, Bill. C'est trop dur à esquiver ce truc à l'aide. À l'aide, quoi. Je veux trop faire des weapon art aussi dans ce jeu vidéo, c'est fou. Maintenant que j'ai cette arme là, je veux trop faire des weapon art en veux-tu en voilà. Mais parfois c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Ah, en fait c'est extrêmement long. Hein. Le moindre weapon art prend un temps exceptionnellement long à faire. C'est pour ça que c'est dur. En fait, il faut que je fasse comme pour Bale. J'ai refait quelques tests et tout contre Bale. C'est faut que j'utilise que quand je sais que je vais avoir le temps. Oui. Oui. Oui, à une époque où tu n'étais pas encore là, Eva. J'ai joué, on m'a forcé à jouer
Ouais, mais du coup, là, tu vas me faire chier pour jouer à un printemps pour nous renommer ou je sais pas quoi, là. Ton jeu de c'est mort. Oh, vas-y, non. Putain, quel enfer. Je déteste quand on sonne chez moi. Mais du coup, oui, fut un temps, on m'a forcé à jouer à la Doki Doki Literature Club. C'était vraiment de la merde. Hein. J'ai joué 2 heures. J'ai joué 2 heures et à skip, je suis même pas arrivé au point au plot twist de l'histoire. Genre le moment où c'est censé devenir un peu chelou et tout. Genre, je suis vraiment même pas arrivé jusque là. Tu veux venir voir, je fais un boss. Là. C'est Scorpion Girlman. C'est moche. Scorpion Girl qui a des sacrés gap closers, c'est un peu énervant. C'est quoi un gap closer? Un gap closer, c'est une attaque qui permet de se rapprocher très vite de la cible. Oh. Voilà, genre ça c'est autorisé. Là j'ai le droit de faire ça, y a pas de souci. Oh la vache. Les timings sont tellement bizarres en raid esquive. Wesh. Ok. Oh là là, elle est dure à esquiver celle-là, hein, mine de rien. Il y a le chat qui te parle. Le chat. Ça m'a trop mal. Doki Doki Kwakubaka. Melo, Melo, Melo I love you. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pourri? Un petit pecha? Pecha pechoni. Sage. Rien, il y a le chat qui t'aime bien apparemment. Bizarre. Je trouve ça bizarre de bien t'aimer, mais enfin. C'est Eva, je suis sûre. C'est Eva et V9. Eva. Coucou V9. Bon, ça se passe pas mal là, dis donc. Là, j'ai le temps, je pense, de faire ça. Aïe aïe aïe, par contre, cette attaque là. D'accord, d'accord, ma gueule. Puis y a rien de trop chiant, laisse-moi me soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Dur, dur là, ce qu'elle vient de me faire. Aïe aïe aïe. Je sais pas trop encore comment l'esquiver celle-là, mais l'avantage c'est qu'au moins je sais très bien la repérer quand elle l'a fait. Voilà. Voilà. Johnny la moulaga là. Il y a une P2, c'est ça? What the fuck? What the fuck is this? Des bellini, des tartini. Les tartines, j'adore les tartines. C'est quoi, c'est une transi ça? J'espère que c'est une transi, hein, rassurez-moi. Parce que là, si ça, c'est pas une transi, je mange mon chapeau. Et là, évidemment, vu qu'on est en P2, il y a une phase en plus.
Non, dommage. J'ai fait un bon fight là pour le coup, ça fait plaisir. C'est une sainte le boss pour ce qu'il se passe, c'est pas très catholique. Comment ça, ce qu'il se passe? J'avais regardé les let's play en 6ème, quelle horreur. C'est moi, elle a dit mon nom. Ça y est, ça a commencé. Oh merde. Je suis désolé, hein. Mais ça, c'est pas une tasse, ça, c'est un jouet sexuel bizarre. Oh non, c'est trop beau. Je suis mitigé, il y a un petit côté de moi qui trouve en fait, il y a un petit côté de moi qui trouve le design sympa. Mais le bleu, comme ça, je sais pas. Bon, enfin, écoute. C'est ton kiff, hein. Beau. Aïe yo Eh. Aïe yo C'est pas trop joli. Oh. Quel gogol. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé. Personne ne frappe, moi. Il y en a deux. Les deux pareils. Je croyais que le but, c'était de multiplier les couleurs. Ah. Mais par contre, Voilà, et c'est un très bel opener que je fais là. Avouons-le. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est chaude à esquiver. oh, quelle chose. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Ah, j'ai manqué cette esquive que je ne manque jamais normalement. Ah, yeah, ok. Elle passe en P2 maintenant là. Là, c'est explosion de papillons land dans les yeux. J'ai des papillons dans le ventre, monsieur dame. Quoi? Ah, il faut que je fasse une esquive proche d'elle et du coup, je vais pouvoir la frapper après peut-être. Ah, putréfaction écarlate là. Ça, c'est dur par contre, ça fait chier. Ah. Celle-là, faut que j'arrête de croire que je peux l'esquiver, que je peux faire un weapon art après. C'est pas tellement le cas en fait. Les weapon art, je devrais vraiment les. Alors là, je vais être clair et net. Hein. C'est laid. Approche. Approche, Mélodie. La femme qui achète des bangs. Mais je trouve ça d'une laideur. En fait, c'est vieux, non? C'est un style vieux. On est d'accord? C'est rétro. Ouais, rétro et vieux, c'est la même chose. Ça désigne les mêmes choses. Prends ça, on a une demande du chat. Il passe même pas. Il est trop fat. Son cul là. Ouais, c'est rétro, ouais. C'est rétro, c'est rétro. Et du coup, tu considères que notre déco elle est rétro, nous? Mais non, mais ça va le devenir. Écoute, amuse-toi. Tant qu'on Regarde, peut afficher regarde, mes Vinland Saga quelque part. Regarde, c'est joli. Ça c'est le. Ça me déplaît encore pas trop, mais alors ça. Ça, je trouve que c'est le summum du mauvais goût. Mais bon, chacun mes goûts, hein, comme on dit. Le summum du mauvais Ça, goût. ouais, c'est horrible. Avec Je du trouve ça beurre horrible. séché dedans. Ouais. Après, en fait, c'est comme tout, tu vois. Quand t'auras fini de redécorer Oui. l'appartement, Tu vas trouver ça beau. peut-être. Mais là, comme ça, tout de suite, dans notre appart, ça, c'est une horreur. On va dégager des pops. On va mettre ça à la place. Ah bon? Ah oui. D'accord. Bon, c'était plutôt un bon try, c'est cool. Et du coup, pour la P2, ouais, en fait, pour la P2, il vaut mieux que je reste au cac et que je bourre, à mon avis. Ça me paraît plus logique que ce soit comme ça. Qu'on fasse les choses. Ça, pareil. Ce que je fais là, c'est pas bon.
dommage, je pensais que j'allais faire un truc super stylé là. Et ça a pas tellement marché. Mais dans l'idée, c'était tellement beau. Ah non, ça c'est relou, putain. Ça c'est une attaque v'là chiante en vrai. Ok, donc là... Ah oui, en fait, je peux pas être proche d'elle au début. Mais j'ai pas le choix après. Ah ouais, puis si, hein. Puis en plus, d'accord, ouais, j'ai compris. Oh, enculé. Oh, mes frères aussi, c'est chiant, hein. Ok. Oh, oh, j'ai réussi à esquiver, tiens. Non. Ça va trop vite, je peux pas. Ah, c'est dur là, putain. Il y a la putréfaction qui va me fumer ma gueule. Ok. Bon, très bien. Bon, alors du coup, c'est mitigé. Enfin, cette transi. Je pensais que j'allais avoir vraiment un très bon moment de DPS pendant la transi. En fait, non. Rétro, après, c'est trop vieux. C'est plus rétro, c'est illégal. Oh. C'est V9. Et a raison. Non. Ouais. La fougère. Oh putain. Elle m'a collé la putréfaction, la salope. C'est vraiment le truc qui rend les choses compliquées, quoi, la putréfaction pour le coup. Ah, mal esquivé. Ouais, bah ouais. Dommage. Bon fight. Bon fight, j'avance bien. Hein. J'avance bien dans mon apprentissage de ce combat très sympathique pour le coup. Je me dois de l'admettre. Faut aussi que j'arrive à anticiper la transition P2 là. À ce stade, c'est pas du tout le cas. Et ce serait bien que j'y arrive. Et d'ailleurs, on est samedi, hein. Où est Cactourze, hein? Monsieur se plaint qu'en semaine, je stream la journée. Le samedi, où est-il? Oh, je m'attendais pas à ça. Sur la table en verre, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas le miaulet. Le chat? Le chat. Oh. Au Chocobilly. Aïe. Petite pote. Là, c'est bientôt la transi P1. D'ailleurs, ça devrait être maintenant, je pense. La transi P2. Ouais, je vais m'en aller au plus vite. Prendre une potion.
Ah, en fait, à son cac, ça va, y a pas de problème. Oh, j'avais pas compris que c'était cette attaque-là. Non, non, non. Ok. En vrai, tant que je prends pas la putréfaction, c'est rien de trop grave. Touché, excellent. Comment? Comment est-ce là possible? Faut que je me gratte sa mère. J'aurais pas dû. Si, ça va. Je peux même le refaire en fait, je pense. Attends, chouchou, je peux pas là. Dur. Omega Grider que je suis. J'ai envie de le refaire. Yes, let's go. Ouais, je veux bien, merci. Let's go, j'ai eu énormément de chat sur la fin, on va pas se mentir. Souvenir de la Sainte du Bourgeon. Ok. J'ai eu un bon coup de bol sur la fin sur le fait de pas prendre l'attaque et que du coup, ça me tue pas. Du coup, je peux remettre un coup. Il a eu un problème de famille. Qui ça? Le chat? Le chat, il a fait un cauchemar sur la terrasse. Mon chat, quand il fait des cauchemars, c'est un délire. Il se réveille, il fait waouh, 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 comme ça. Ok, alors est-ce que ça va être ce que je pense, cette histoire? Parce que moi, du coup, ma théorie, c'était que en tuant ce boss, j'allais finir par accéder à ça, mais peut-être pas au final. Par contre, c'est un boss qui m'a filé un souvenir. Donc c'est que ça devait quand même être un boss assez important. Examiner l'arbre du sceau. L'arbre du sceau voile la tour dans les ténèbres. Impossible de le brûler sans la graine ardente de Mesmer. Oh, donc ça, là... Ok, donc ça, c'est genre le donjon final. Et pour accéder au donjon final, il faut que je brûle cet endroit. Donc en fait, ce que je viens de battre, c'est un boss majeur de l'histoire, je pense. Parce que Mesmer, c'était genre la star. Donc du coup, si j'avais tué Mesmer avant, j'aurais pu finir ça. Et brûler le truc et déverrouiller le dernier donjon. D'accord. Je viens de battre un boss majeur. Okay. Eh ben, pour un boss majeur, il était super. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec boss majeur. Il y a des bons boss, il y a des mauvais boss. Ah, que tu résus. Et si on allait voir à quoi sert le... Voulez-vous le souvenir? Ça donne quoi? Ça donne les papillons. Ou ça donne la lame de Mrs. Robinson. Accumule de la putréfaction écarlate. Sympa en vrai son arme, je trouve. Je vais la prendre. Je la trouve plutôt stylée. Hein. Pas mentir, pas mentir. Mais alors du coup, comment monter là, quoi? Comment monter là? Comment?
Ça va? T'as l'air de bouger tout doucement. C'est que des courbatures, hein, t'es sûr? Ouais. Hein? Non, non, non. Alors, qu'est-ce que je viens de récupérer, moi, déjà? Une lance, ça ressemblait plutôt à une lance. Tiens, c'est ça que j'ai récupéré. Eh, plutôt joli, hein? Ah oui, les lances, ça a ça comme moveset. Je trouve que c'est un moveset plutôt sympa, en vrai. Et du coup, le weapon art, c'est... Sympa de fou! Ah ouais! Moi, je trouve ça super cool. J'adore. J'adore Dior. Bon, ça vaut pas mon bon vieux katana de tueur de dragon. Mais très sympa ce moveset. Bon, alors. Je suis... Alors. Elden Ring. Ruine antique. d'euros. Accès... pont. Comment retirer le nuage de guerre? Intéressant. La cloche dans Hurlevent, c'est la même tonalité que la cloche de la paroisse dans Dark Souls. Damn! Damn la folie. Alors. Ruine d'Euro, ruine antique d'Euro. Les abysses. Catacombe de la lumière noire. Que vous pouvez atteindre en descendant la rivière des ruines d'Unt. Ah. Rivière des ruines d'Unt. C'est quoi la rivière des ruines d'Unt? C'est ça? Moi j'ai pas encore trouvé l'accès à ça là. Bon, peu importe. Donc. Ruine antique de Ro. Moi ce que je veux c'est savoir comment on va là-haut en fait. C'est qu'en prend en saut. Alors, là il est où? Là il est ici, ok, là je vois très bien. Très bien où il est. Et il est allé où? Ok. Ok, donc ça déjà c'est intéressant. Ah ben voilà. Ok, donc il me suffira d'aller dans un de ces deux endroits. A priori je vois lequel des deux c'est. Pour découvrir ce que je veux découvrir. Je suis où? Ben, je suis au bon endroit en fait en plus. Donc c'est de la belle idée, c'est de la belle ouvrage, c'est la belle idée, c'est la haine des ténénéné.
Attendez. Que je me souvienne où est-ce que je veux aller, moi. Moi, je veux aller... De toute façon, le DLC est pas grand, il fait la taille de Lingrave. Voilà ce que j'entends quand tu me parles. Putain, j'ai oublié, c'est où déjà les histoires? J'ai déjà oublié. Il était vraiment bien ce boss là, Rosarina là. Ah oui. Ah oui, d'accord. Rosarina de je ne sais quoi là, j'ai oublié le nom du boss scorpion qu'on vient d'affronter, mais il était super bien. Donc je pense que c'est ici que je devais me rendre. Ah quoique non, c'est peut-être l'autre où il n'y en a qu'un seul. C'est peut-être juste au-dessus en fait. Mais si c'est juste au-dessus... Ou juste en dessous? RIP. C'est la femme qui fait des smoothies. Qui s'éclate. Ah ça y est, je viens de passer 10 minutes sur un boss. Je me souviens déjà plus des trucs. Il y a ça, il y a... Alors, récapitule. C'est pas là. Si je vais là, c'est quoi déjà? Non, ce sera pas là. C'est lequel des endroits qui me permet d'accéder à ça? Smoothie de chat. Martine. Voici la vérité. Je suis bien embêté, moi. Église du Bourgeon, peut-être? C'est un poil plus haut. Bonjour madame, j'arrive tout de suite. Suis-je au bon endroit? Je pense que oui. Vas-y, mets-nous ça là. Ou toi là, je sais pas. Tu veux regarder un petit peu ou pas? Ouais, j'arrive. Chouettos. Chouettos, Mimitos. Mimitos le Pokémouille. Alors attends, maintenant que je suis là. Ok, c'est à droite de cette entrée là. Mais vous allez me laisser tranquille, oui? V9. J'ai fait qu'une fois. C'est pas là? Si, c'est ça, ok. Ok, j'avais pas capté qu'on pouvait descendre ici. On fait un peu le parcours à dos de vache. Tu vois? On prend... Oh, des cerises! Oh, quel délice, mais quel délice! J'adore les cerises. C'est probablement mon fruit préféré après la pêche. Pêche ou nectarine? Oh, c'est pareil. Non? Peu ou prou. Ok, et donc là, il y a un gros qu'il est gros l'ascenseur. Tu goûtes même pas ton smoothie. Si, ma chérie, j'arrive tout de suite. Dès que je suis dans l'ascenseur, regarde. C'est qui, vous? C'est qui, ces gens? Ah, c'est les gros balourds? Non, ça ressemble pas à des gros balourds. Qui vous êtes, vous? Allez, coup dans les reins. Bon. Mortis. Et Mortis. T'as vu comme il est beau, mon weapon art? Il est beau, hein. Il est fort. C'est pas cette épée là? C'est Malenia? Non, mais je l'ai l'épée de Ah, Malenia. elle ressemble beaucoup. Tu veux la voir? Ouais. Et...
Tu veux voir son weapon art? Comme dans le Minéo. Oh, Il faut que je spam? Bah, ah si, c'est ça. Voilà, ça c'est le truc en entier. Oui. Voilà, moi je préfère mon katana. ton weapon art, là. Ça? Oui. Alors, ça dit quoi cette histoire? Ok. C'est très bon, ma chérie. Ah, mais Nectarine je suis avec kiwi. ça tout à l'heure. Nectarine kiwi citron, fabuleux. Qu'est-ce que je viens de choper là? De tous les creusets, c'est ça. Octroie les effets de tous les talismans du creuset. Ah ouais? Trop bien. Mais c'est pas un peu broken? Ok, ok, ok. Non merci. Ah ouais? Bah je suis pas trop manger en live, moi c'est pas mon kiff total. Une cerise. Ouais mais non mais je préfère être frais. Je préfère être en pure fraîcheur Hollywood chewing gum, vous voyez madame? Je vais tout manger. Hein. Comment? Bon voilà, enfin l'ascenseur. Et le gros ascenseur. « 1h30 de VOD déjà, mazette de mamma mia de estoy aquí. » Alors qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ah c'est bon les smoothies quand même. Tu mets quoi dans un smoothie? Du nectarine, Mhm, un kiwi, un mhm, peu de jus de citron mhm. et du lait d'amande. Et du lait, très bien. Ah bah c'est super bon. Est-ce que j'ai de quoi? Oh pas du tout, mais alors pas du tout quoi. Après les fruits, hein. Je veux. Oui, 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 non, mais je me demandais comment tu faisais un smoothie. Oh, pardon, mesdames et messieurs. Comment tu faisais un smoothie, quoi. Ah, c'est vraiment très bon. C'est frais. C'est goûtu. Et tu peux mettre de la menthe. Je trouve que ce serait bon avec un petit peu de menthe. Oui, bien sûr. On peut mettre ce qu'on veut. Chouette. J'adore quand on fait ce qu'on veut. Bon, je vais aller me farcir un géant. Tu veux te farcir un géant avec moi? Allez. Allez, farcissage de géant. Regarde, en plus, ce salaud, t'as vu d'où il me vise? Raclure! Regarde, J'avoue. les flèches de géant. Ça doit pas faire du bien. Hein. Enfin, mesdames et messieurs. Non, je vais mourir, maman. Je vais te- Mon chevache, lâche-le, raclure. Laisse-moi tranquille. Je vais te faire la peau. T'entends, raclure, je vais te faire la peau, moi. Oh, comment je l'éclate. Oh, tu vas mourir. Vous voyez comme il va mourir. Déjà, là, il est au sol. Il est au sol majeur. Hop là. Oh ouais, je l'ai. Ouh, Nedenini. Arc géant, bah, j'ai eu son arc. Elle est vraiment trop belle cette zone, c'est un truc de fou. Trouve pas? Ouais, c'est sympa. Ouais, plutôt, ouais, c'est sympa. Hein. Je m'appelle comment? Je m'appelle Mélodie. Hein. Je meurs là? Non, ça va. Bon. Oh. Un écureuil. Oh, rompiche, les boss tout le temps. Il va y avoir un boss. Ça s'appelle une effigie de Marika. Et une effigie de Marika, c'est une super invention pour le coup qu'ils ont inventé. Ça se place à peu près à côté de tous les boss du jeu. Et ça te permet de repop là directement. Si tu veux retenter le boss direct, t'as le choix entre repartir au dernier feu ou repop là. Vous me voyez?
Oh non, 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 on va te faire enculer. Non, mais t'as pas besoin de la prendre. Non, 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 bah non. Non, ça peut ressembler. Il est horrible ce boss, non. Ah, c'est pas l'espèce de truc qui ressemble à rien, je l'ai vu tout à l'heure sur Insta. Ah, si, je crois que c'est ce truc-là. Oui, c'est ce truc-là que j'ai vu tout à l'heure sur Insta. Et vous savez quoi, Mimique? Bah les couilles. Bah les couilles, je me mets Mimique. Et c'est parti. Vas-y, 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 viens de battre. Viens de battre, tu vas voir. Raclure de ratio, viens de battre. Encore lui, quoi. Il a fallu qu'il me le refoute, hein. Tiens, il fait toujours aussi mal. Alors que je suis Oméga. Le jamais. Oui. Et il est atroce, ce boss. La raison majeure pour laquelle il est atroce, entre autres, c'est que il te rush tout le temps et que du coup la caméra ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il est tout le temps près de toi et il fait beaucoup de mouvements dans la caméra. En gros, elle fait et tu comprends rien à ce qui t'arrive. Bon, et puis là en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, mes âmes, où qu'elles sont? Bah, elles sont au boss. Donc il faut que j'aille les récupérer. Le moment, quoi. Le moment mal choisi, hein. Bon, après, j'ai le droit à mon chevache. Tu veux pas prendre l'aggro, Zubida, là? Zubida. S'il te plaît, prends l'aggro. Voilà, parfait, merci. C'est lui, c'est mal. Mange, mange, t'es mort. Mange, mange, t'es mort. Ah, là, je crois qu'il a l'aggro cette fois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de le gérer de loin avec que des weapon arts. Quel truc? Tu vas le toucher? Oh là, what? C'est moi qui lui ai fait ces dégâts là? Détestable. Ouais, il est chiant, il est bizarre, il est ce que tu veux, mais il est pas agréable. Et prends là. Ah, c'est qu'il invoque des. Mais non, mais. Alors, oh là, l'enfer. Oh l'enfer. Il invoque des grenouilles maléficientes. Malacoxis. C'est l'enfer. Ceci n'est autre que l'enfer. J'avais pas envie de te revoir, bah je suis pas content de te revoir. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, ça. Oh non. Ma larme. Ah ouais, ok. Parce que du coup, en plus, ma mimique se prend la malédiction à toute vitesse. Parce qu'il est con comme un balai. Ce qui est normal pour une mimique, hein, qu'on se comprenne bien. Moi aussi. Non, non, mais non. Ah, il faut que je récupère mes âmes. Ah, mais en fait, on s'en fout. Je peux partir quand je veux. Je vais retirer les cerises du coup. Sinon, je vais tout manger. Et là, faut pas que je laisse devant moi. Parce que voilà quoi, c'est bon. Et je vais faire. Non, je vais supprimer son compte Summoner's War. Attendez. Je peux supprimer ton compte? Hein? Je peux supprimer ton compte du jeu là? Pourquoi? Non, merci. Non, merci. Un verre, c'est bien. Je peux supprimer ton compte? Ah non. PK. Bah, je supprime ton compte. Quoi le problème? Après, si ça se trouve, il serait moins pénible à affronter à cheval. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que bon, concrètement, je lui fais quand même des dégâts. Ok, on va dire. Ouais, non, ça va être lent. Ouais, non, non. Non, Trou combo! C'est un trou combo! Ça veut dire que c'est un combo que je peux pas éviter. S'il commence, c'est obligatoire qu'il se termine. Bah non. Bah si, mais ça marche pas comme ça. Les boss, ils sont... Il y a très peu de boss qui sont sujets au hitstun et à ce genre de choses. Voyez? Ouais, je récupère mes âmes et puis je me taille. Toi, je veux pas te revoir, t'es pas agréable. Je suis trop deg, je pensais trouver un truc trop cool dans ce grand bâtiment un peu panthéonique et tout là. Je suis trop deg. Tout ça pour ça, quoi. Il a fallu que j'aille mater une Solus pour ça. Ouais. Super. Ah non, j'ai rien dit, pas que pour ça. Non, non, pardon. Ça m'ouvre quand même à la dernière partie du bousin.
Il y avait 9 qui te dit bonjour. Coucou V9. Coucou. Alors, je sais pas. Ça fait plusieurs jours là que j'ai pas ouvert de nouveau. Je sais pas, je sais plus où j'en suis. Ah, va te faire enculer. Ah, c'est bon. Et c'est une saucisse. C'est une saucisse, tu l'as vu? Bon, j'ai ces lames là, je les trouve trop stylées. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'avons-nous là? Oh, je me suis refait il y a pas longtemps un mix de Camoulox. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas regardé. J'ai passé un super moment. Tu fais ça toi aussi des fois, ma chérie, de temps en temps? Ouais. Et non, ça et la compile des chanteurs inconnus, c'était quand même exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut. C'était exceptionnel. Oh, un objet. Champignon à chair rouge. Ah, ça c'est bien, j'en ai besoin. Pour le coup. Va te faire enculer. Qu'avons-nous là? Un objet? Serait-ce une esquille? Possiblement. Non. Disque vert de gris. Qu'est-ce qu'un disque vert de gris selon toi? À quoi ça sert? Augmente la défense proportionnellement à la charge d'équipement? Proportionnellement dans quel sens? Dans le sens faible ou dans le sens fort? Force nucléaire faible ou force nucléaire forte? Mélodie, qu'en dis-tu? Oui. D'accord. Mais oui, c'est clair. Oh, j'ai envie de jouer avec mon petit druide le tank parce que j'adore mon druide le tank. Voyez, Mélodie. Bon, très bien. Donc, en fait, il s'avère que la Madame Scorpion de l'église du Bourgeon était un boss majeur. Un boss de l'histoire principale. Que je ne savais pas. Qui me donne accès à un arbre que je suis censé brûler. Pour finir par afficher en fait tout ce qu'on voit là, le noir qu'on voit. C'est genre ça, c'est un donjon mais qui est planqué. Il faut que je brûle l'arbre. Et pour ça il faut que je tue Mesmer. J'ai pas envie de tuer Mesmer donc pour l'instant... Pour l'instant je vis ma vie comme je l'entends, le Vidaloka, t'as vu bien? Tous les points, c'est des boss. Non, tous les points c'est des points de TP, c'est des feux. Et tout ça, c'est le DLC. Oui ça c'est le DLC. Waouh, c'est gros. Oui c'est assez gros. Alors en fait proportionnellement, en termes de taille, ça correspond plutôt à ça. Ça c'est la carte du jeu. Le jeu est vraiment extrêmement grand. Ça c'est tout le jeu, ok. Ça correspond plutôt à cette partie-là. Mais par contre la différence, c'est que ça se... Genre Elden Ring de base, c'est assez plat comme environnement. Ça c'est presque aussi grand que c'est vaste. Donc en fait, ouais, il y a beaucoup d'étages. Genre là on se rend pas compte, mais entre ici et ici, en termes de strat, on va dire qu'il y en a une. Ça c'est un étage. Ça c'est un étage. Ok. Ouais, je vois. Ça c'est encore un autre étage. Ça c'est un étage. Ça c'est encore un autre étage. Ça c'est pas très haut. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et en fait là je suis vraiment genre très haut. Et j'ai été très bas. Donc en fait c'est très vaste, mais c'est vaste différemment. C'est beaucoup mieux comme ça d'ailleurs je trouve. Ah ouais. Bah en fait, moi le seul point fort que je reconnais à Elden Ring, en fait le truc c'est que t'as toujours pu résumer plus ou moins un Souls à t'explores, tu tapes un boss. Je trouve que le point faible d'Elden Ring c'est les boss. La majorité des boss je les trouve flingués. Et le point fort, et encore heureux parce que c'est un peu pour ça qu'ils ont conçu le jeu, c'est l'exploration. Donc d'un point de vue exploration, c'est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus impactant de faire sur plein d'étages différents parce qu'en fait tu te perds vachement. Moi il y a des fois j'étais juste perdu tu vois là-dedans. Donc de ce point de vue là ouais c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ciccio bello, il faut te soigner. C'est écologique en tout cas de brûler les arbres. Un arbre, ça va. Ouais, c'est écologique quand même.
Ouais, mais les gens ils rasent les forêts pour faire du soja et moi ça va, hein. Du soja. Ouais. Bah les gens rasent les forêts pour faire des champs de soja. Ouais. C'est un petit peu ça le grand problème de notre époque écologiquement. C'est que pour nourrir... C'est la faute des véganes. Ben non, non, au Je rigole, contraire, je rigole. plutôt l'inverse. En fait, pour nourrir autant de viande, parce qu'on consomme énormément de viande, il faut beaucoup de soja. Et vu qu'il faut toujours plus de soja pour tout, eh ben on rase des forêts et on plante du soja. Vous voyez? Bon, et ben très bien. Tu veux voir Mesmer en vrai? Mesmer, on se fait un try Mesmer. Et puis après, je me taille. Drôle de morphologie. Aïe aïe aïe. Il va pas être facile à appréhender, je pense, ce boss, mais je suspecte qu'il va être plutôt sympa à affronter. C'est ma suspicion. Un vénère quand même. Ah, c'est la star. Ouais. Mon père est vegan, c'est un giga connard. Putain. Connard. De quoi? Ouais, c'est vénère. Là, niveau parenté, on est sur des niveaux assez impactants là. Les deux zigotos là. Hop là. Ouf. Oh, Isabelle à moche. En fait, il a quand même des phases de pause un peu. Qui permettent de vraiment le taper. Et ça fait plaisir. Wesh. Ah, le Comment gag. qu'est-ce qu'il fait? Ah, en connaissant parfaitement le timing. In the embrace of Mesmer's flame. Franchement, pour le coup, son design est extrêmement réussi, je trouve. Yano Yano the Yago ou l'inverse? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un bon weaponard dans sa race là, à ce moment-là? Ouais, d'accord, frère. Oh, on peut se détendre, mon frangin, ou c'est comment? Mort. In the Jeez. embrace of Mesmer's Qu'est-ce qu'on va se manger ce soir, nous? Le barbecue. Oh, ouais. Oh, on m'occupe? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok, ça me va. Zerguten in the Zergoteni. En fait, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Non, je le En fait, j'ai la flemme. In Flemani, j'ai la flemmini. Ouf. Ah ouais. Ouah, ce délai est bien comme il faut. in the embrace of Mesmer's flame. Mesmer's Flame. Ça sent la phrase qu'on va bien retenir, ça aussi. Hein. Tu vois, il y a deux grandes phrases que les gens ont retenues. C'est assez rigolo dans Elden Ring. C'est la phrase de Margit, que j'ai oublié d'ailleurs. C'est genre le premier vrai boss du jeu, qui a fait en gros qu'ils aient le jeu à tous les gens qui avaient pris ça pour voir un peu, et puis tu vois l'idée. Et à partir de Margit, non pas du tout, c'était un boss très tôt dans le jeu. Et à partir de Margit, bah voilà, les gens avaient vu que c'était la galère et frère, ça va, non mais c'est pas marrant. Et le deuxième, c'est Malenia. C'est la phrase de Malenia que tout le monde a retenu. Je suis Malenia, l'âme de Michaela, blablabla.
Tu vois, c'est les deux gros boss qui ont marqué, je pense, le plus l'histoire des joueurs d'Elden Ring. Comme elle est folle, en fait. Bah parce qu'elle était extrêmement dure. Et parce qu'elle disait tout le temps la même phrase en fait quand tu perdais contre elle. Ah, j'aurais bien aimé le stagger. Ouais, je lui ai retiré pas mal de vie là. Bon, franchement, il faut que je parte sur le même principe que pour Scorpion Girl. C'est pas trop de weapon art, et puis ça va bien se passer. 30 € pour ça, ça en vaut 5. Il est marrant ce petit V9 quand même, quand ici. Drôle. Il pleut. Il pleut là? Ouais. Cool. Ah oui, c'est celle-là, ok. Got the ref. Maman, darling, pourquoi moi? Voici. Tu veux essayer? Oh, T'as le droit, hein? non, non, Tu veux essayer de jouer à Dark Souls 3 non. depuis le temps? Non? PK? Parce que je vais mourir. Tu vas DED? Encore. Encore. C'est un peu le principe, hein. Il me fait les mêmes attaques là tout le temps, il est gentil comme tout. Celle-là, il va vraiment falloir que j'apprenne le timing par cœur, il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Ouais, je sens qu'il va être sympa aussi ce boss là. En vrai. Mais alors du coup c'est dur parce que ça fait pas vraiment honneur au DLC. De se dire que en gros j'ai vu... Non parce que le lion c'était pas vraiment un boss. Je pense... En fait c'est bizarre, le lion ça ressemblait à un boss majeur. Mais il était pas sur la route. Donc c'est un peu chelou. Mais si on considère que le lion c'était un boss majeur, ça veut dire qu'en gros, lion boss horrible, Ranella je sais pas quoi boss horrible, avant finalement d'arriver au château noir Mesmer boss sympa, d'arriver à Scorpion Girl boss sympa, et peut-être à la fin boss sympa aussi. C'est un peu dur que en fait ce qu'on te montre d'abord dans le DLC soit flingué avant de te montrer les trucs sympas. C'est pas foufou marketingment parlant. Ah j'ai essayé là mais ça a pas marché tiens. Ouais il a un grab. Ah, c'est la première fois que je le vois le grab tiens. Alright. Mesmer's Flame. Merci V9 merci. Ouais. D'accord V9 merci ouais. D'accord. Oh il pleut, j'adore quand il pleut. J'adore la pluie. Mesmer's Flame. Ouf. Finito people. Il peut pas souvent dans Elden Ring, c'est dommage. J'adore la pluie. Bon, j'avais dit un try. Ça y est, je suis parti là. Merde, non. Ouf.
Celle-là, elle est dure aussi. Hein. Son arme est incroyable. Mesmer's Flame. Terrible. C'est terrible. 1h50. Oh là là, la VOD de 2 heures quoi. Quelle détresse pour vous YouTube, I'm so sorry. Hein. Ça va quand même toucher. Oh, raclure va. Ça, je pense que quand il fait ses tourbillons avec des projectiles là, j'aurais tout un intérêt à... Mesmer, ça veut pas dire escargot, ça veut dire envoûte. Je pense que j'aurais tout intérêt quand il fait ça à esquiver vers lui. Parce que vers l'arrière, ça me paraît pas justifié ni justifiable. Of Mesmer's Flame. Ça, je vais péter un boulon avec cette phrase par contre. Je vais péter mon crâne. Ah si, en vrai c'est pas mal hein, de faire ça je pense au début. Oh les panic roll toi. Oh là Johnny, on se détend. On se détend Jackson. S'il te plaît, on se détend. Ok. Celle-là, c'est con. C'est con que j'arrive pas encore bien à l'esquiver parce qu'elle est extrêmement punissable. Il y a un seul défaut pour l'instant, je trouve, à ce boss, vraiment. C'est le fait qu'à cause des sprites extrêmement violents de flammes, je trouve ça vraiment dur de parfois de vraiment comprendre ce qui se passe à l'écran. Alright. Bon allez, YouTube, des bisous, à bientôt.